C'est donc avec beaucoup de plaisir que je me trouve devant vous ce matin pour répondre à cet appel de la redevabilité et du compte-rendu. Et je voudrais avant tout, Abdou Karim, vous féliciter. Féliciter pour la rigueur et la constance avec laquelle vous tenez ces rencontres périodiques avec la presse nationale et internationale. C'est un devoir du gouvernement que de communiquer. Communiquer de la façon la plus rigoureuse. Objectif, bien sûr, cela va de soi, mais de la façon la plus rigoureuse. Et c'est la raison pour laquelle c'est un devoir agréable pour moi et pour le ministre Annette Seck, en charge des Sénégalais de l'extérieur, que de nous plier à cet exercice. Alors, vous avez évoqué les questions autour desquelles nous pourrions porter le débat. Les questions internationales. Bien sûr, ce sommet qui a eu à Saint-Pétersbourg entre l'Afrique et la Russie, toute l'Afrique et la Russie, mais peut-être bien avant cela, puisque c'était des démarches qui étaient annonciateurs de ce sommet, le déplacement du président à Sotchi. Rappelez-vous, à l'époque, il était président en exercice de l'Union africaine. Beaucoup plus récemment, son voyage à Kiev, en Ukraine, à la rencontre du président Zelensky, mais également à Saint-Pétersbourg, à la rencontre du président Poutine, où il n'était pas seul, puisque là, il était dans le cadre de ce qu'on appelle l'initiative africaine pour la paix, avec 6 autres présidents de l'Afrique pour aller porter le message de paix de l'Afrique à ces 2 belligérants. Et vous avez évoqué surtout les sommets de UEMOA et de la CEDEAO autour de la situation au Niger. Parce que malheureusement, pendant que l'Afrique était à Saint-Pétersbourg, il s'est passé ce énième coup de force, et encore dans l'espace géographique qui est le nôtre, c'est-à-dire dans la région ouest-africaine qui, décidément, est en train de vivre ces changements non constitutionnels de régime politique de façon répétitive. Et à l'occasion de ces sommets, des décisions drastiques ont été prises, non seulement dans le sens d'endiguer les coûts, mais dans le sens de faire tout ce qui est à notre possibilité en tant qu'organisation communautaire de l'Afrique de l'Ouest pour empêcher que cela prenne place au Niger, comme d'ailleurs dans un autre pays. Et enfin, nous avons eu le Conseil sénégalo-gambien, le Conseil présidentiel, qui est une instance, un instrument de coopération extrêmement important. Tous les jours, vous entendez qu'au ministère des Affaires étrangères, nous avons signé des conventions, des accords avec des pays partenaires dans le cadre de ce qu'on appelle en général et de façon classique les commissions mixtes de coopération. Mais pour une fois, nos chefs d'État ont décidé que ces commissions se tiendraient à leur niveau, c'est-à-dire au niveau le plus élevé. C'est donc un instrument original de coopération que le président Macky Sall a imaginé avec le président Barroso à leur avènement successif à la tête de leur pays. Et ce conseil permet non seulement de régler les problèmes que nous avons avec la Gambie, mais de poser toutes les questions qui pourront faire avancer notre coopération, puisque tout nous lie à ce pays, l'histoire, la géographie, la sociologie, absolument tout. Et nous devons, avec la Gambie, avoir cette démarche singulière de performance dans notre coopération. Voilà donc les questions dont je pense qu'elles vont susciter votre intérêt et pour lesquelles je suis prête à vous répondre. Bien évidemment, à répondre à toute autre question dont vous penserez que je puisse être en mesure de le faire très modestement. Voilà, Abdou Karim, Monsieur le ministre, ce que je voulais dire à titre de propos liminaire, en vous remerciant encore une fois pour la confiance que vous nous avez manifestée, Madame le ministre Annette et moi-même, de venir nous plier à cet exercice, certes agréable, mais toujours redoutable, parce que ce n'est pas de façon innocente qu'un ministre va à la rencontre des journalistes. Je vous remercie, je vous rends la parole. Sur la CEDEAO, est-ce que nos soldats vont y aller? D'abord, dire pourquoi nos soldats doivent y aller. Ils doivent y aller pour 2 raisons. La première, c'est que nous sommes dans une organisation communautaire qui en a décidé ainsi et qui s'appelle la CEDEAO. Et le Sénégal a une signature internationale. Il ne peut pas être membre de la CEDEAO et se soustraire aux décisions que la CEDEAO, au sommet des chefs d'État, prend. Et le Sénégal est un membre éminent de cette organisation communautaire. La deuxième,
c'est que la conviction du Sénégal, c'est qu'il faut arrêter ces coups d'État. Voilà pourquoi on y va. Maintenant, j'avais pensé que vous alliez me demander pourquoi on ne l'a pas fait pour Mali, pourquoi on ne l'a pas fait pour Guinée, pourquoi on ne l'a pas fait pour Burkina et pourquoi on le fait pour Niger. Si je donne une réponse simple, je dis parce que c'est le coup de trop. Mais si je donne la vraie réponse, c'est parce que la CEDEAO a voulu éprouver sa patience et son dispositif jusqu'au bout. En négociant des transitions avec le Mali, en négociant une transition avec la Guinée, en négociant une transition avec le Burkina, pour leur dire, vous avez pris le pouvoir pour de mauvaises raisons. Parce que rappelez-vous, que nous disent ces jeunes pour prendre le pouvoir, nous voulons mettre fin à l'insécurité. Est-ce qu'il y a une seule fois où il a été mis fin à l'insécurité? Ce qu'on a constaté, c'est qu'une fois au pouvoir, les militaires se sont installés dans les postes de civils, y compris des postes de gouverneur de l'administration territoriale, y compris des directeurs généraux d'électricité, des directeurs généraux des services d'eau. C'est ça, lutter contre l'insécurité. Voilà pourquoi la CEDEAO a pensé que maintenant, il faut y mettre fin. Maintenant, oui, pour répondre définitivement à la question, les militaires sénégalais, pour toutes ces raisons, vont y aller. Au moment où je vous parle, les états-majors des États membres de CEDEAO sont en train de se réunir et de voir maintenant quel va être le modus operandi une fois que la décision politique elle a été prise au plus haut niveau et au niveau communautaire. Donc oui, nos soldats iront. Voilà pourquoi ils vont y aller et comment ils iront. Ils sont en train de se concerter parce que je considère que pour ce qu'il est en train de nous vendre, il aurait pu se comporter autrement. Mais je réponds à la question parce que la question, c'est Mme Absane qui me dit est-ce qu'entre nous et la Gambie, le problème s'est posé. On a quand même attiré l'attention des autorités gambiennes, puisqu'avant que les chefs d'État ne se réunissent, il y a eu une session ministérielle que j'ai co-présidée avec mon homologue de Gambie. Mais bien sûr que nous avons attiré l'attention des autorités gambiennes sans leur reprocher quoi que ce soit, puisqu'il n'y avait pas de reproche à leur faire, que nous souhaitons à l'avenir qu'il y ait beaucoup plus de vigilance de ce côté-là. Maintenant, nous avons une question beaucoup plus complexe que celle-là, c'est la gestion de notre frontière avec la Gambie. Il y a une commission mixte de gestion de nos frontières qui est d'ailleurs gérée par le SEMPACT, c'est-à-dire le conseiller militaire du président de la République, l'état-major, qui est à la présidence de la République, qui gère cette question-là, qui est une question difficile, où la frontière, parfois, elle passe au milieu d'un village. Vous avez dû en entendre parler, tout bas tranquille, où un coup on dit oui, le chef de village est sénégalais, mais peut-être que le territoire est gambien. Le président Macky Sall a voulu que de tout cela, nous puissions discuter dans le calme, dans la sérénité, rappelant le proverbe Halpulaar dont je vous parlais tout à l'heure, que ceux-là qui ne peuvent pas se séparer doivent bien coexister et vivre ensemble pour régler ces questions-là de façon pacifique,